Combien tu as vu ça? Regarde comment elle s'agite. Elle peut te taper, elle ne peut pas. Elle commence à elle peut crier partout. Elle veut son petit. Mais regardez ce que Samuel dit. Samuel dit, le problème qui est là, un bélier ne peut rien faire. Mais il faut un agneau de lait. Arracher l'agneau de la section de sa mère. Amenez-moi l'agneau. Je vais arrêter la guerre. On prend l'agneau derrière sa mère. L'agneau commence à crier, crier. Et même la mère commence à crier plus fort. Samuel prend l'agneau, il divise l'agneau à deux. Quand il jette l'autre côté là, la guerre s'arrête immédiatement. Mais il fallait un agneau de lait. Ou la maman en train de pleurer, en disant j'ai perdu mon petit. Voilà pourquoi, pour sauver l'humanité, il fallait un agneau de lait. Dieu a donné un agneau de lait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit, son fils était encore au lait, parce qu'il appelait mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon affection. Enfant, on en a beaucoup. Quand un est malade, même tu es dérangé. Plus fort raison, le seul attaché à toi, seul, ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois, seul attaché à son père, pour sauver la race humaine, est obligé de libérer l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, la passion pour nous. Il s'est fait malédiction, il s'est fait péché, il s'est fait problème pour qu'on ait la solution. Acclamons cet agneau, il est réel. Pourquoi on dit par moment, tout chemin mène en Rome? C'est faux. Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul chemin. Bouddha n'amène pas à Dieu. Non. Aucun Dieu n'amène à Dieu. Le carrefour pour voir Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucune religion ne peut amener à Dieu. La seule religion qui amène à Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne veut au Père que par moi. Il n'a même pas perturbé en disant, je suis l'un des chemins. Non. Il n'a pas dit l'un des chemins. Non. Guru Maharaj n'est pas un chemin. Même Mohamed n'est pas un chemin. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'on doit couper ma tête, elle est prête à être coupée. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'était la discussion entre mon père et moi. Mon père, il est sénégalais, il vient de Thiès. Ma mère, elle est ivoirienne, elle vient d'Oumé. Mon père me dit, il faut que tu viennes à la mosquée. J'ai dit à mon père, donne-moi les avantages que je peux avoir à la mosquée. Mon père me dit, on peut prier pour quelqu'un, il va avoir la santé. On peut prier pour quelqu'un, il va avoir l'argent. Mais l'au-delà, je ne sais pas. L'au-delà, je ne sais pas. Il dit, non, tu ne me convaincs pas. Si on meurt, on va où? Il dit, tu me poses trop de questions. J'ai dit de prier, un point, c'est tout. C'est là, à 17 ans et demi, j'ai compris que je n'étais pas sur le bon chemin. Et le bon chemin, c'est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, parce que quand tu es sur ce chemin, il te conduit dans la vérité. La vie, quand tu perds cette vie, tu vas dans le repos de Dieu. Il s'appelle l'agneau de Dieu. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Je ne crois pas à son salut. Non, je ne crois pas à son salut. On grandit dans les épreuves. Dieu est notre abri. Dieu est notre passion. Voilà pourquoi Dieu n'a pas eu honte de donner son fils unique. Tantôt on dit on l'a remplacé, il n'est pas mort. Qui vous a dit on l'a remplacé? On ne l'a jamais remplacé. Voilà pourquoi Thomas n'était pas là le jour où il était ressuscité, où il a parlé aux disciples. Thomas ne croyait plus. Quand il est arrivé, il n'a plus besoin de taper à la porte. Mais la Bible dit, il a pénétré le mur. Quand il est entré, la seule personne à qui il a demandé après lui, c'était Thomas. Il dit, où est Thomas?
Thomas dit, me voici. Il dit, regarde les clous de mes mains. Regarde les clous de mes mains. Regarde ici, Thomas, où je t'ai percé. Car je suis mort pour toi. Thomas, crois en moi. C'est Thomas seul qui a dit, si on part, si on meurt où on part. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Fétiche ne t'envoie pas au ciel. Fétiche ne t'envoie pas au ciel. Fétiche est fait pour un temps. La magie est faite pour un temps. Tout ce qui est démoniaque est fait pour un temps. Il y a une date où ça se périme. Le seul nom qui ne se périme pas, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Viens plus fort. Tu peux utiliser quelque chose de mystique, ça ne dure pas, c'est pour peu de temps. Tu peux marier une femme à un médicament, mais quand le médicament se gâte, tu sens dans ses narines, parce que c'est un médicament. Mais le bon médicament, le véritable médicament, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Il a dit, tout est accompli. Il n'y a aucun nom qui soit plus fort, plus puissant que le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, c'est un nom complet, un nom dans lequel il y a guérison, un nom dans lequel il y a mariage, un nom dans lequel il y a salut, un nom dans lequel il y a richesse, un nom dans lequel il vient guérir. C'est le véritable nom, le nom de Jésus. Ah, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Jésus agit comme l'agneau. Ceux qui sont venus l'attraper, il n'a même pas réagi. Ils l'ont lié, ils sont partis avec lui. Ceux même qui ne se prosperent pas, depuis des années, ont craché sur lui. Il n'a rien dit. Parce qu'il avait un but. Parce qu'il est appelé l'agneau de Dieu. Il doit avoir la vertu d'un agneau. Qu'ils l'ont mis à la croix, il n'a rien dit. La seule parole, quelques paroles qu'il a données, Père, pardonne-les. C'est ça l'agneau. L'agneau ne parle pas. L'agneau ne parle pas, mais l'agneau est efficace. Dis amen plus fort. La seconde parole, il était sur la croix. Il a regardé et il dit à sa mère Marie, qu'on ne doit même pas adorer d'ailleurs. Ceux qui prient Marie, c'est une déviation. C'est pas normal. Marie est une femme comme celle qui est assise là. Elle peut aussi avoir grâce au devant de Dieu. Il ne faut jamais pas prier Marie. C'est un chemin, un mauvais chemin. Non. Il ne faut jamais prier Marie. Voilà pourquoi, quand quelqu'un a dit, heureux les saints qui t'ont allaité, Jésus a dit, heureux plutôt celui qui écoute ma parole. Parce qu'il a vu la chose venir. Il a vu la chose venir. C'est une déviation. Pourquoi ne pas aller directement vers lui et passer par sa mère? Non, c'est une grâce qu'elle a eue. Après Jésus, elle a eu des enfants. Vous n'avez pas lu ça dans votre Bible? Après Jésus, Joseph a fini avec ça. Elle a eu des enfants. Nous la respectons en tant que mère de Jésus, mais on ne la respecte pas en tant que chemin. Elle n'est pas un chemin. Dis amen plus fort. Voilà pourquoi nous sommes appelés les protestants. Nous protestons contre ces choses. Fais un effort. Si tu aimes Jésus, on ne doit pas avoir une image dans ta maison. On ne doit pas avoir une grotte dans ta maison. On ne doit pas avoir Jésus sur la croix dans ta maison. On ne doit pas avoir une bougie dans ta maison. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, ils n'ont pas besoin d'une médaille sur le cou, non. Les vrais adorateurs, ils n'ont pas besoin de la photo de Jésus, non. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il s'appelle l'agneau de Dieu. Dis amen plus fort.
On ne prêche pas l'évangile pour plaire à quelqu'un. Non. On prêche l'évangile pour sauver les âmes. Car la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ a franchie. Quand tu es libre, tu es libre. J'ai été très ravi de dire à mon Père, tel que je te vois, je ne crois pas à ce que tu fais, mais je viens de voir quelque chose. Papa, j'ai vu un lieu où on a dansé aujourd'hui. Je suis allé à l'église. Mon Père m'a dit en face, tu ne seras pas compté au nombre de mes enfants. J'ai dit à mon Père, peu importe, la joie que j'ai vue là-bas, je sais qu'il va y avoir un miracle pour moi. Je sais qu'il va y avoir un miracle pour moi. Mon père m'a haï gravement. Mais quand l'Éternel, le Dieu du salut, a commencé à me bénir, a commencé à me rendre fort, mon père a commencé à dire, je suis fier de mon fils, je sais que le chemin qu'il a pris, c'est un bon chemin. Regardez ce que l'Éternel fait. Mon père qui m'a persécuté, son nom c'est Dieu. Notre nom de famille c'est Dieu. Aujourd'hui, quand même il soit mort, son fils qui a accepté Jésus, un carrefour pour son mort. Même ils sont morts, un carrefour pour son mort. Et tout ça très bien. Ta conviction va jusqu'au bout. Peu importe ce qu'on dira de toi, ce qu'on dit de toi n'est pas important. Là que tu es maintenant adulte, tu dois décider. Dieu amène plus fort. Maintenant, tu dois décider. Peu importe ce qu'on dira. Peu importe. Tu dois maintenant décider. J'ai un ami. On était enfants. Je n'étais même pas encore chrétien. Un jour, d'aller à l'église. On lui a dit en priant, il faut faire comme ça. Regardez-moi bien. Il faut faire comme ça. Et Dieu l'a compris. Mais comme toute sa famille est musulmane, comment il a fait? Il s'appelle Adam. Quand le moment du repas arrive, regardez-moi bien. Il fait comme ça. Ah, il a fait son signe de croix. Quand il s'assoit, il mange. Comme ça. Et son père dit, mais attends. Pourquoi quand le plein père, qu'est-ce qui t'échappe comme ça? Il ne peut pas parler. Il est temps, notre appartenance, on va le dire ouvertement. C'est pas toi qui me donnes à manger. J'ai choisi où je dois aller. Si j'ai une nouvelle appartenance, je dois dire ouvertement que je ne suis plus ici. Dis Amen. Dis Amen. Il y a un adage qui dit un pied dedans, un pied dehors. Les deux dehors. Dieu ne partage pas sa gloire. Non. Non, comment tu as envoyé une image d'une femme qui est arrêtée, on dit c'est Marie. Qui a pris photo à Marie? Même Jésus, qui lui a pris photo? Qui l'a vu et pris photo? Je vais vous annoncer quelque chose dès qu'à vous ébranler. Quand on parle d'Abraham, Abraham n'est pas juif. Si, Abraham est irakien. Oui, c'est biblique. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est un manque d'études bibliques. Abraham est irakien. Il était en Irak. Quand Dieu lui a dit, sors, va-t'en dans un lieu que je te montrerai. C'est en Irak qu'il était. Donc il était irakien. Quand il y a même Job était un arabe. Un saoudien, merci. Job était un saoudien. Lisez votre Bible. Vous voyez, vous êtes tous bizarres. Abraham, il vient de l'Irak. C'est en Irak. Dieu lui a dit, sors de ta famille païenne. Quand il y a le peuple juif, le peuple juif est un peuple artificiel. Parce que le territoire qu'ils sont allés prendre, ce n'est pas le territoire. C'est le territoire des Étiens. C'est le territoire des Cananéens. Maintenant Dieu dit, tuez-les tous, prenez le territoire. Donc quand il regarde Abraham, Abraham n'est pas juif. Même quand il regarde Samson, il est turc. Samson est turc. Mais vous voyez, c'est tous bizarres. Qui veut dire, il nous faut maintenant des études bibliques. Maintenant, vous dans le remarque.
Dieu les a pris tous comme ça. Comme ça. Même quand tu parles de Simon, de Cyrène, c'est un Africain. Un Éthiopien. Ah oui. Le peuple d'Israël n'existait pas. Même quand il a les Moabites, c'est les descendants des eaux. Et ils vivaient dans les grottes. Ils vivaient dans les grottes. Maintenant, pourquoi Dieu a pris comme ça, il a pris comme ça, il a pris comme ça, il a pris comme ça? Il a pris comme ça qui était l'image de l'église. Je veux dire, autour de Jésus, il y a des Libanais, il y a des Blancs, il y a des Centrafricains, il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais, il y a des Burkinabés, il y a des Guinéens. C'est ça le peuple juif. Ils sont venus de comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi ils ont fait beaucoup de guerres? Parce qu'ils n'avaient pas de territoire. Quand on dit un abbé, on sait que tous les abbés sont à Goville. Tu vois, tu les trouves. C'est comme on dit, les abbés sont à Goville, allez, mais prenez le territoire de force. En temps normal, quand Dieu a dit, allez prendre le territoire, Israël doit tuer tous les Libanais. C'est biblique. Israël doit tuer maintenant tous les Éphésiens. C'est biblique. Israël doit tuer tous les Cananéens. Maintenant pour s'imposer. C'est biblique. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils ne les ont pas tués, ils sont allés voir des rois, ils ont fait des alliances. En disant, restons ensemble, il ne faut pas en faire la guerre, restons ensemble, il ne faut pas en faire la guerre. Ça a donné quoi aujourd'hui? Ça a donné quoi aujourd'hui? Ça a donné quoi aujourd'hui? Attention, quand quelqu'un a le micro en main, c'est qu'il connaît. Alléluia. Alléluia. Je vous promets une étude biblique si 5 dimanches. Vraiment une étude biblique si 5 dimanches. Et on va vous donner un peu l'origine du peuple, où le peuple est quitté, tout et tout, la loi, tout et tout. Ça, on va vous donner ça. Mais ce que chacun doit savoir, le roi, Dieu a parlé en disant, où vous partez, vous aurez la victoire, ça va marcher. Mais quand le roi a tué son fils, Dieu a changé le décret. Il y a des gens pour qui Dieu changera le décret ce matin. Dis amen plus fort. Dis amen plus fort. Il y a des gens pour qui Dieu changera le décret. Il y a des familles, on n'a peut-être pas 60 ans, c'est un décret. Mais j'ai un bic en main pour changer ce décret. À partir de toi, on va arriver qu'à 100 ans, le décret sera changé. Non, ma tante a dit, ma tante dit, mon oncle dit, ton oncle n'est pas l'évangile. Même l'évangile, mais Dieu change le décret. À plus faire ton oncle qui t'a maudit. Ton oncle peut te maudire, ça n'est pas un problème. Mais le prophète Job, je suis la main de l'Éternel. J'ai la capacité d'enlever la malédiction. Dis amen plus fort. Ne nous mettons pas en conflit avec les divinités. J'ai regardé un jeune homme. La médaille qu'il portait était plus âgée que lui-même. La médaille qu'il portait, l'esprit qui contrôlait la médaille, venait de l'Égypte. Il ne savait pas. Une médaille bizarre. Quand il est à la tête de Pharaon est dessinée. Et pas avec, comment on appelle, pas avec 4 couronnes. Mais lui, sa couronne, c'est 12 couronnes. C'est très dangereux. Il porte la grosse chaîne comme ça. Mais lui-même, il ne sait pas ce qu'il porte. Quand il porte ça, c'est fini. Il est en connexion avec des esprits impurs. Je lui ai dit, monsieur, excuse-moi, mais la chaîne que tu portes, elle est plus âgée que toi. Il dit, pourquoi? Je l'ai payé, quand je l'ai payé, je t'explique. La chaîne que tu portes est l'image d'un homme ancien. Donc quand tu la portes, ça ne marche pas pour toi. Il dit, moi je viens de l'Europe, ça marche pour moi. Il dit, ah, c'était dans une maison. La femme a dit, ah, il ne faut pas distraire lui, il est prophète. Il a commencé à me donner ses petites connaissances. Ses petites connaissances. Je lui ai dit, est-ce que je peux regarder la plante de tes pieds? Il dit, il n'y a pas de problème. Il enlève, il me montre la plante de ses pieds. Il dit, tu étais en Europe, tu étais à Bordeaux. Il dit, si, j'étais à Bordeaux. Ton ami chez qui tu étais, tu lui as volé 2000 €, il te cherche. Là, il est resté tranquille. Il dit à son frère, il faut que je cause avec lui. Il faut que je cause avec lui.
Il dit, mais ce gars, il a plein de blé, il ne me donne rien, donc j'ai pris pour moi. Je dis, non, il te cherche. Il dit, tu veux qu'il parle encore? Il dit, tu peux parler? Attends, voilà, plein de tes pieds. J'ai regardé, mais pourquoi ton ami a tout couché avec sa femme? Il enlève la chaîne et puis il dépose. Il dit, on dirait c'est la chaîne qui me crée des problèmes. On dirait c'est la chaîne qui me crée des problèmes. La jeune se dit, ah, je t'appelle, il n'est pas discuté avec lui. Lui là, c'est un prophète. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? S'il me cherche, il est fort. Il peut me retrouver. Il dit, bon, ok, viens me voir mercredi. Quoi, il sera dans mercredi, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Mes enfants, on peut s'appuyer sur quoi? Pour dire à Dieu, il faut un miracle dans ma vie. Je n'ai même pas encore vu quelqu'un pour dire, Seigneur, ce mois, si je me débarrasse de mon salaire, je te donne. Je viens te mettre à l'épreuve. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu en ce lieu quelqu'un qui a dit, j'ai un terrain, soit à Bobo là-bas, allez faire une église là-bas. Tu penses que ce genre d'action, Dieu reste indifférent? Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire, bon vraiment, tel que je vois, papa, qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu parle pour moi? Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire, je dispose au moins 3 millions, je vais prendre, payer un instrument avec, que Dieu soit glorifié. Ça, je n'ai pas vu. Mais nos petites offrandes de 10 000 et de 15 000, mais nos murmures est plus que notre offrande. Ce qu'on donne, on ne sait pas ce qu'on fait avec. Toi, c'est ton rôle, c'est de donner. Ce qu'on fait avec n'est pas important pour toi. C'est ce qui a fatigué les chrétiens évangéliques. Il veut voir où sa pièce de 100 francs la hante. Ce que ça doit faire, il doit mieux voir ça. J'ai aimé façon d'autres religions mystifient l'assemblée. Tu veux balayer comme ça à ton bishop, c'est pas possible. Tu le vois mettre dans sa toge, quand il passe même dans un gros chapeau. Quand il vient toi-même la tirer tranquille, tu n'as même pas le droit de lui dire quoi que ce soit. Mais les gens ont raison. Trop de simplicité tue. Trop de mystification tue aussi. Trop de simplicité tue. Trop de mystification aussi tue. On doit comprendre. On doit comprendre. Depuis on a lancé l'opération, on va careler ici, on va careler ici. Woyo, 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 woyo. Je n'ai même pas vu quelqu'un se tenir debout. Même pas. Sauf une jeune sœur, que je vais taire son nom. Jamais, on ne se tient même pas debout. On va maintenant en promesse. Dis à Dieu, s'il fait ça, je ferai ça. Toi, il faut faire d'abord. Toi, il faut faire d'abord. Écoutez, Dieu, c'est les engagements. Dieu, c'est ce que tu dis, il est lié à ça. J'ai une fois prêché à Kinshasa d'une église, où l'église de Nemasikatena, ils avaient besoin, je crois, de... Quand on convertit en CFA, c'est autour de 30 millions. J'ai vu un vieux qui pleure. Je ne sais pas pourquoi le papa pleure. Il pleure. Il dit, il veut me parler. Il s'est approché de moi. Il enlève un lingot. Mais c'est un lingot de diamant. C'est là pour la première fois que j'ai vu diamant. Bleu. Il s'est dit comme ça. Le papa dit, voilà mon héritage. J'ai pris ça en Angola. Mais tel que j'ai compris ton message, aujourd'hui je suis venu donner ça à Dieu. Quand le prophète m'a vu, il savait qu'on était déjà exaucés. Diamant. Je ne sais pas, je ne connais pas la valeur. J'ai donné à l'homme de Dieu. Et le papa se couche. Il pleure Lingala. Il dit à Dieu, je t'ai donné ma vie. Ça, c'est ma vie qui t'ai donné là, mon héritage. Ce qui est merveilleux. J'ai appris. Le papa a 5 enfants. Tous des diplômés. Tous à la maison. Puisque c'est un diamantaire. Dans les enfants ne cherchaient pas de travail. Il y a une banque qui est venue s'installer. Miracle. Tous les enfants ont fait l'économie. La banque a pris son premier fils comme DG. Tous les enfants, les 5 travaillent dans la même banque. Parce que le contact est venu de loin. Le vieux avait aidé un monsieur qui a créé sa banque privée. La banque marche tellement
Il devait créer maintenant, faire l'ouverture à Kinshasa. Il demande au vieux, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Il dit, regarde le diplôme de mes enfants. Il regarde, ils ont tous fait économie. Tous ces enfants ont commencé à travailler. On dit, le vieux me cherche actuellement un torche. Il dit, il faut qu'il me donne son offrande. Les grands mimiraient. Depuis là, toi-même depuis là, toi tu as fait quoi pour qu'on sorte de ça? Il a dit aux gens, si quelqu'un doit murmurer, il ne faut pas il va murmurer. J'ai connu des églises, depuis des années, ils sont sous bâche. C'est vrai ou c'est faux? On les chasse ici, ils vont ici, ils sont sous bâche. Mais la première vision que Dieu m'a accordée, c'est de construire ce temple. Vous le voyez grand, moi je le vois petit. Je le vois trop petit par rapport à ce qui doit être fait. Peuple de Dieu, donnons pour Dieu. Un homme qui donne pour Dieu, il n'est jamais pauvre. Un homme qui ne donne pas pour Dieu, ça ne marche jamais pour lui. Il y a un couple que vous voyez ici tout le temps, je n'ai même pas dit le nom. Ça fait près d'une année, moi je ne paye plus du riz chez moi à la maison. Il y a des gens qui ne savent même pas voler les grâces. Quand tu regardes le prophète comme ça, c'est une bonne terre. Ah oui, c'est une bonne terre. Celui qui a semé ici qui ne reçoit pas, c'est lui-même qui a un problème. Ce n'est pas ma terre qui a un problème. Mais jamais, pour que tu donnes même à Dieu, on doit te mystifier. Ah, Dieu ne te met jamais à cœur. Jamais tu vas dire, tel que je regarde, les bas sont trop clashés, mais papa, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, hein. Ça c'est le chrétien anglophone. Mais on est prêt à acclamer. On est prêt à dire, quand Dieu va nous bénir, wow, il va nous bénir, wow. Mais la bénédiction marche avec des principes. Moi, je suis l'homme de Dieu, calomnié trop fort dans cette nation. Mais je commence à être un carrefour. On dirait qu'on ne peut pas s'en passer de moi. Il n'y a pas un programme où on ne vient pas m'annoncer. Vous avez vu tous les hommes de Dieu qui sont venus? C'est pour m'associer à un programme. Voilà l'affiche est là. Il me dit on ne peut pas faire un tel programme sans avoir ta bénédiction. Mais il y a quelques années en arrière, on ne peut pas me dire ça. Il y a des gens même quand on dit Lyon Diop, Lyon Diop. Mais un homme qui lit, il est encore debout, il faut le laisser. Gamaliel a dit, ne les empêchez pas. Ce qu'ils font, si c'est l'œuvre de Dieu, ça va continuer. Si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ça va s'arrêter. Mes enfants, je ne dis même pas à quelqu'un qui va donner temps, mais à chacun d'aller réfléchir chez lui à la maison. La situation a trop duré. Qu'est-ce qu'on fait pour changer la situation? Vraiment, qu'est-ce qu'on fait pour changer la situation? Les pasteurs étaient très étonnés quand j'ai dit aux pasteurs, j'ai pris les offrandes, j'ai pris aussi les dons qu'ils m'ont donnés et j'ai payé un terrain pour l'église à Cocody à 15 millions. Ils étaient étonnés. Le terrain là, très bientôt doit commencer. Mais attends, maintenant quand moi j'ai un problème, ne serait-ce m'arrêter ici et puis dire Seigneur, il y a plus de 500 personnes qui écoutent la parole ici, ça c'est mon idée, c'est la force que tu m'as donnée, j'ai construit ce temple, défends-moi. Il va s'asseoir. Si s'assoit, il n'est pas dit.
Vous avez un bon cœur. Mais vous nous lancez un sort. Vous avez un très bon cœur. Vous êtes tombé malade longtemps, mais par miracle, vous êtes levé. Je vois une plantation. Expliquez-moi un peu, vous avez une plantation, mais qui a une plantation, il y a quel problème? C'est le problème des forêts. Héritage. Je vois ton oncle se mettre nu et il va parler à la terre. Quand l'affaire est arrivée à toi, ils ont voulu t'éliminer. Voilà pourquoi il fallait le paralyser. Dans la paralysie, il faut le tuer. Aider sa femme. Je vois une réunion qui se tient. À cause de lui, ils ont eu la réunion 5 fois. 6e fois, ils lui ont donné AVC. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il y a moins de 3 mois, tu as perdu quelqu'un dans ta famille. Mais le Seigneur t'aime. La forêt là, c'est pour toi. Ils vont tout faire, mais tu vas prendre. Il ne faut pas avoir peur. Qui t'a conseillé ici? C'est toi qui l'as invité. Disons, tu es venu au mariage. D'accord. Au mariage, tu racontes le salut. Un Yoroko. Tu connais bien la forêt, hein? Tu ne connais pas bien. Oh là. Il y a un Yoroko qui fait limite avec un vieux baoulé. Mais du côté gauche, le Yoroko est très grand. Les exploitants forestiers ont failli le faire tomber, mais ils n'ont pas pu. Ils reportent. C'est dans le Yoroko, ils dorment tous. La forêt est pour toi. Quand on fait les calculs, c'est pour toi. Mais ton nom veut donner ça à ses enfants. Tu sais de quoi je parle? Voilà pourquoi il n'y a pas là. Quand j'étais en genoux, je priais pour le culte, j'ai vu cette voiture. J'ai vu cette voiture. Et j'ai vu le boubou. Et j'ai vu l'habit violet de ta femme. Dieu t'aime. Tu as aidé un enfant, il était jeune, tu as payé ses cours. Il a aidé ta famille, tu as payé ses cours, il a grandi. Il a un bon signe. Il prie beaucoup pour toi. Ta famille, fais attention. Il y a un dessert, mais ça ne te touche pas trop. Mais d'ici 3 semaines, il y aura un dessert chez toi à la maison, au village. Il ne faut pas partir. Il y a une vieille qui va mourir. Elle est malade actuellement. Elle tousse. Elle tousse, ses côtes lui font très mal. Elle est au village actuellement. Elle n'est pas grande de taille, elle est claire. Dans 3 semaines, ils vont t'annoncer son décès. Il ne faut pas partir. C'est pour attirer tous les cadres. Pour attirer tous les cadres. Souviens-toi dans ton travail. Un temps, on t'avait oublié. Un temps, tu étais oublié. C'est dans ce temps, ils sont en train de se souvenir de toi. C'est dans ce temps. Tu as eu l'argent, c'est passé sur ta main. L'argent est vraiment passé. Mais ce n'est pas resté. C'est maintenant l'argent va rester. Tu as un patron qu'ils ont nommé, c'est lui qui va te donner l'argent. Tu as un patron qu'ils ont nommé. Et toi, tu seras un grand patron dans ton travail. Il y a un poste qu'on doit te donner depuis, on n'arrive pas à te donner. Mais quand tu quittes ici, tu vas rendre témoignage. C'est votre femme? Elle est une lumière pour toi. Ils ont tout fait pour t'enlever, pour l'enlever auprès de toi. Il y a une année où pala. Il restait un peu seulement, elle allait partir du foyer. Si elle partait du foyer, toi, ils allaient te tuer. Parce qu'elle a un signe de protection sur toi. Elle te protège. Ils t'ont rendu vraiment malade. Vraiment malade. Toi-même, tu pensais que tu allais mourir. Mais tu as eu un rêve où
Ils sont venus te sauver dans le rêve. Celui qui vient te sauver, c'est Jésus. Tu étais vraiment dans les cordes. Il est venu te sauver. Donne-lui ta vie. Complètement. Ça va marcher pour toi. Donne-lui vraiment ta vie. Tu vas perdre une vieille femme dans ta famille. Elle est vraiment attachée à toi. Il ne faut pas aller aux funérailles. Et ils vont mettre les funérailles au début de décembre par là. Au milieu de décembre par là. Il ne faut pas partir. Tu m'entends? Maintenant, chez vous, à la maison, il y a combien de personnes? « 14. » Il y a combien de personnes? Vous êtes beaucoup. Nos enfants, nos frères, nos petits. C'est nous qui l'avons fait partie parce que nous tiraient de l'argent. Elle est sorcière. Elle est sorcière. On l'avait envoyée dans votre vie pour vous détruire. Elle vole comme garçon. Elle vous a pris combien? Bon, la dernière fois c'était 10 000 francs, mais les autres fois, les autres fois, vous ne savez pas. Bon, on perd de l'argent, mais on ne savait pas si c'était. Depuis les partages, vous perdiez de l'argent? Pas vraiment. Pas vraiment. Elle est une porte. Elle est une porte. Remarquez, quand elle était là, il y avait des cauchemars dans la maison. Quand elle était là, les choses se resserraient plus. Mais depuis les parties, regardez, vous vivez une certaine liberté. Mais ce n'est pas fini. Si je vous dis, vous n'allez pas croire, je vais prier pour tes yeux. Je vais prier pour tes yeux également. La nuit du mercredi à jeudi, vous allez voir le visage de quelqu'un et la personne ne va vous parler. Vous m'entendez? Il est à la maison chez vous. La personne va vous parler. Si je vous dis, vous n'allez pas croire. Je vais prier pour tes yeux. Je vais prier pour tes yeux. La nuit du mercredi au jeudi, l'ange qui me suit va descendre chez vous à la maison. Ah, j'ai envie d'entrer chez vous. J'ai envie d'entrer dans votre maison. Comme ça. Papa, donne-moi la main. Que tes yeux s'ouvrent. Vois ce que tu as à voir. À partir même de ce dimanche. Frotte les yeux comme ça. Je vais prier, monsieur Yacouba, madame Yacouba. Où vous êtes? Donnez-moi un bébé qui n'a pas encore 1 an. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Montez l'enfant. Montez l'enfant. Il n'a pas encore 1 an. Montez-vous. C'est bon? Merci, c'est bon? Ou les jumeaux dedans ou bien la va venir comme ça, 1 à 1. Vous ne voulez pas jumeaux? La va venir 1 à 1, 1 à 1. D'accord. Garçon, femme, tu veux mon micro? Femme, 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 femme. 2 garçons, 4 filles. Ok, bonne arrivée. Tu vas faire un rêve la semaine qui va commencer que tu ne vas jamais oublier. Dis-moi, il faut témoigner. Tes entrailles sont au village. Tout ce qui fait de toi garçon est au village. Ils t'ont jamais dit ça? Une petite fille t'a pas dit ça? Que tes parents ont pris toutes tes entrailles, t'ont envoyé au village. Voilà pourquoi tu ne fais pas d'enfant. D'accord. Je vois une cabane. C'est la maison de ton arrière-grand-père, il est mort. La maison qu'il a construite. Tu vois la maison? Je suis dans ton village. Elle est en case. Elle est en train de tomber en ruine.
Ils ont construit même une maison à côté, mais ils n'ont pas détruit la maison. C'est dans cette maison qu'on pratique la sorcellerie. C'est là qu'ils ont mis tes entrailles. Aujourd'hui, ta femme n'a aucun problème. Le problème vient de toi. Mais regardez les enfants là seulement. En regardant les enfants, ça va t'influencer. Premier enfant, c'est une fille. Deuxième fille. Troisième fille. Quatrième garçon. L'autre garçon. Il me demande pardon. Il n'est pas prié pour toi. Si tu fais enfant, il va mourir. Mais il va mourir. Il va mourir. Il prend tes entrailles. C'est ce qui le rend fort dans la sorcellerie. Regarde les enfants. Regarde. Madame, tu les vois aussi? Tu les vois? Tu seras enceinte. De lundi à samedi, tu vas avoir un rêve. Tu ne vas jamais oublier ce rêve. Tu vas te réveiller des douleurs. Parce que ce qu'ils ont volé en toi va venir. Tu m'entends? Quand tu regardes ta semence, c'est comme de l'eau, il y a des boules dedans. C'est le sort qu'ils ont fait. Quand toi-même tu touches, c'est comme de l'eau. Il y a des petites boules dedans. Si c'est faux, tu me dis c'est faux. C'est vrai? Il y a des petites boules dedans. Mais à partir de ce dimanche, on a cette nuit, la nuit de lundi, mardi, mercredi, vendredi au plus grand tard, tu auras un rêve où ta partie intime sera changée. Tout sera changé et régénéré. Quand tu vas aller avec elle, elle sera enceinte, ce sera une fille. Regarde où tu habites. Tu vois ton voisin de la gauche? Tu vois le voisin de la gauche? Quand elle sera enceinte, il va te suivre à l'église. Le voisin de la gauche. Quand elle sera enceinte net, il va te suivre à l'église. Tu m'entends? Daniel, viens. Colle-toi à moi. Et regarde-moi bien. C'est la même chose que tu fais à ta femme. Et je viendrai prier. Colle-toi à moi. Collez-vous comme ça. Collez-vous plus fort. Il ne doit pas avoir d'espace. Si tes entrailles, à partir de ce dimanche, je commande à tes entrailles et à ces entrailles d'être un maintenant pour avoir un enfant. Vos entrailles seront un, car l'Éternel bénit maintenant ta sémence. Je parle à ta sémence. Ils ont détruit ta sémence, mais l'Éternel régénère ta sémence. Premier enfant, une fille, au nom puissant de Jésus. Cette année ne passera pas jusqu'à le mois de décembre. Elle sera enceinte et l'Éternel glorifiera son nom. Au nom puissant de Jésus. J'appelle maintenant ces enfants dans les entrailles. J'appelle ces enfants dans les entrailles. Car l'Éternel se glorifie. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Merci. Au nom puissant de Jésus. Acclamons le Seigneur. Vous savez pourquoi il a attrapé sa mère? Il y a longtemps, elle prie ici. Elle dit, enfant, viens pas. Je lui ai dit, je te donne 2 mois. Choisis entre enfant et voyage. Les 2 mois là, si tu n'es pas tombé enceinte, je te fais voyager. Mais si tu es tombé enceinte, tu ne dois pas voyager. Quand on s'est laissé 3 mois, il a commencé à vomir, c'est comme ça le petit garçon est arrivé. Ça arrivera aussi à ta femme. Ça arrivera aussi à ta femme. Seigneur, merci. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Elle est en train de traverser le 3e mois pour entrer dans le 4e mois. Mais elle a une plaie ici. Qu'elle vienne vers moi. Qu'elle vienne vers moi. Elle est en train de traverser le 3e mois pour entrer dans le 4e mois. Mais elle traîne une plaie qui ne guérit pas. Où elle est? Il faut prier. Seigneur, merci. Exauce au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Tes enfants, donne à tes alliances d'être bénis. Veille sur tes enfants. Donne-leur d'être prospères. Que les portes les plus fermées s'ouvrent. Merci au nom de Jésus. Amen.
quoi pour madame? Ok, porte-lui. Porte-lui toi-même. Porte-lui. Je bénis les alliances. Ouvre les replis des cieux. Seigneur, merci. Rends-les prospères. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà pour mon fils. Porte-lui. Seigneur, merci. Je bénis ces alliances. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. 90 000, je pense. Donne à nos ennemis de reculer. Tout décret qui était sorti contre nous, que ça soit annulé au nom de Jésus. Fils de Dieu, veille sur tes enfants. Merci, car nous prenons rendez-vous pour dimanche. Étends ta main, accompagne-nous dans nos différentes cellules. Que tout se passe bien. Merci, car ta grâce